Alors, première étape dans cet exercice, remplir donc ce premier tableau qui est le croisement entre la variable qui répond à la question y a-t-il des personnes avec qui vous avez moins ou plus du tout de contact depuis du confinement, croisement avec l'âge, et donc il fallait partir du tableau, donc dans l'onglet exo 4, le tableau détaillé avec une ligne par répondant, une colonne par réponse, et donc là on va exploiter la colonne perte contact. Donc on fait notre tableau croisé dynamique. Je vais mettre dans un nouvel onglet. Donc je vais prendre perte contact, je vais le mettre ici. Je vais prendre la variable âge, je vais la mettre ici en colonne. Je vais prendre poids init. Alors ici, ce qu'il fallait, c'était retirer les vides du côté des âges. Ça faisait une colonne vide qui n'était pas utile. Il fallait remonter le oui. Il faut venir prendre le bord ici et venir le mettre à. Et là, j'étais sur le même modèle. Oui, non, vide, total général. Oui, non, vide, total général. Voilà, et faire. Donc j'ai fait mon copier et je fais un collage spécial, valeur, ce qui permet de remplir donc le premier tableau. Donc ce qu'on avait vu, c'était, moi ce que je proposais, c'était de calculer un pourcentage en colonne. Celui en ligne serait faisable, mais pour moi beaucoup plus difficile à interpréter. Là c'est simple, c'est d'essayer de regarder par classe d'âge et sur la colonne totale, quel est le pourcentage de gens qui ont répondu oui à cette question et qui ont donc eu moins ou plus du tout de contact avec certaines personnes. Et pour faire ça, je regarde dans la classe d'âge des 18-25 et je regarde le poids des oui parmi le total des répondants de cette classe d'âge. J'obtiens mon 55,1. Voilà. Et je me rends compte que plus on avance en âge, plus ce pourcentage est faible. Ce qui veut dire que plus on avance en âge, moins les gens ont perdu de contact. Donc la perte de contact, elle concerne avant tout les plus jeunes des répondants.